Une question de Guillaume. Quelle est votre opinion concernant le résultat des élections législatives en Allemagne? Quelles conséquences pour l'Allemagne et pour l'Europe? Alors, le bilan des législatives est assez conforme à ce qui était prévu, à ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire une forte poussée de ce qu'on appelle l'extrême droite, Alternative für Deutschland, mais un meilleur score réalisé par les chrétiens démocrates, CDU et CSU, avec M. Merz. Les méchantes langues disent que Merz, c'est la concaténation de Merkel et de Scholz. Ça commence comme Merkel, ça finit comme Scholz. C'est d'ailleurs peut-être un peu prémonitoire, puisque Merz se retrouve donc dans le système à l'allemande, avec une proportionnelle intégrale à condition de dépasser les 5%, ce que n'a pas obtenu Madame Sarah Wagenknecht, donc, qui est cette femme dont j'ai parlé déjà, et qui est à moitié d'origine iranienne, mais qui est d'origine de la gauche, du parti Die Linke, et qui n'a pas réussi à dépasser 5%. Elle n'a fait que 4,97%. Elle fait un recours parce qu'elle estime que les Allemands de l'étranger n'ont pas bien pu voter. Bref. Enfin, en attendant, elle n'a pas donc de député au Parlement, même si elle a fait quand même 4,97%, ce qui est quand même pas tout à fait rien, puisque si on additionne les 20% de voix, 19 et quelques ou 20% de voix obtenues par Alternative für Deutschland, qui est pour le Dexit, avec les 4,97% de Bündnis Sarah Wagenknecht, qui est également pour le Dexit, ça veut dire qu'il y a quand même 25% des suffrages qui se sont portés sur des partis voulant le Dexit. Ce qui montre d'ailleurs au passage la totale anomalie en France, puisque maintenant au Parlement, au Bundestag, vous avez à peu près, je crois, 22 ou 23% des députés qui sont de AfD, qui sont donc pour la sortie de l'Allemagne de l'Union européenne, alors qu'en France, on avait zéro. Voilà. Donc ça prouve l'anomalie qu'il y a en France. Cette anomalie tient au fait que Alternative für Deutschland, comme Madame de Sarah Wagenknecht, ont accès aux médias, alors qu'en France, zéro. Nous avons rien. Voilà. Et donc, malheureusement, c'est ceci qui explique cela. Mais donc, on a maintenant un paysage en Allemagne qui se rapproche un peu du paysage à la française. Et le problème qui s'est passé, c'est que la CDU-CSU nous a fait le même coup que les Républicains. Ils nous ont fait une Vauquier, si vous voulez, ou une je sais pas quoi, ou une Retailleau, c'est-à-dire que M. Merz, qui n'est pas encore formellement chancelier, mais qui va le devenir, il est à la recherche d'une coalition gouvernementale. Et cette coalition, eh bien, il va se tourner vers il n'y a pas 50 possibilités. Soit il fait une alliance avec Alternative für Deutschland, or il a dit que non, hors de question parce que c'était l'extrême droite, et donc il va faire une alliance forcément avec le SPD, c'est-à-dire avec les socialistes, ce qu'ils appellent en Allemagne die große Koalition, la grande coalition. Ils l'ont déjà fait, c'est une coalition CDU-SPD. Voilà. Et donc on est dans une espèce de cogestion droite-gauche. Et donc ça veut dire que l'Allemagne est en train d'aller dans le sens de ce qu'a été la France pendant des années, c'est-à-dire les partisans de la souveraineté et de l'indépendance nationale sont cantonnés de côté, sont mis à droite, à l'extrême droite, et sont confiés. Ceux qui portent cette parole tiennent des propos scandaleux par ailleurs, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs de AfD. Madame Alice Weidel, je ne crois pas qu'elle se soit rendue spécialement coupable de propos racistes, antisémites, je ne pense pas. Auparavant, oui, maintenant, je ne sais pas. Bon. Mais enfin, en attendant, ça veut dire que la situation est assez bloquée. Et ça veut dire aussi que Monsieur Merz, eh bien, va poursuivre toujours la même politique, celle-là même qui a été profondément rejetée par une partie de l'électorat. Parce que ce que l'on voit en Allemagne, c'est quand même un rejet énorme du SPD, le parti des social-démocrates, qui a réalisé son plus mauvais score depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est énorme, hein. Les sociaux-démocrates sont laminés et qui arrivent largement en troisième position derrière CDU-CSU et derrière AfD. Donc ça, c'est un bouleversement politique. Mais il n'en demeure pas moins qu'au bout du compte, au moment des coalitions, on va avoir le maintien de la politique européenne. Alors je dirais quand même un point, parce qu'on aura sans doute l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent. Un point qui est quand même extrêmement inquiétant, c'est les déclarations de M. Merz, qui a dit qu'il fallait maintenant avoir une autonomie stratégique européenne, une défense européenne, et il a dit qu'il allait augmenter à 5% du PIB les dépenses militaires allemandes.
Alors, c'est énorme. Je ne sais pas s'il pourra y arriver, d'autant plus que l'économie allemande est en pleine dégringolade. Mais moi, je sais que ce que je vais dire ne va pas plaire à certains, puisque les grands européistes vont se féliciter. Formidable, l'Allemagne se réarme. Bon. Moi, j'ai trop lu Jacques Bainville, j'ai trop lu l'histoire française depuis 2 siècles. L'idée que l'Allemagne se réarme à toute allure, je ne trouve pas ça emballant, pour tout dire. Je ne trouve pas ça enthousiasmant, surtout que la France, elle est complètement désarmée. On a fait un petit effort de réarmement, mais c'est pas grand-chose. Donc ça, c'est le premier point. Et puis surtout, il y a plus grave encore, c'est que M. Merz a laissé montrer le bout du nez qui voudrait une défense européenne et une défense stratégique européenne. Et j'ai vu aussitôt qu'il y a Mme Chloé Redel, qui je crois est une ministre du gouvernement, je ne sais plus quel Marocain elle a, Mme Chloé Redel, c'est une ministre. Regardez, enfin, il me semble que elle a fait un petit point de vue qui est sorti dans le Monde, je sais pas quoi, où elle a dit que un geste fort, symbolique, etc., serait d'étendre la bombe nucléaire française à l'ensemble de l'Europe. En gros, faire cadeau de notre bombe nucléaire les générations qui nous ont précédés ont consacré des efforts considérables pour que la France ait une force nucléaire indépendante, stratégique, mais totalement indépendante de l'étranger. Ainsi l'avait voulu Charles de Gaulle. On a maintenant, je ne sais pas, quelqu'un qui doit être une trentenaire et qui dit voilà, ça sera un geste fort. Mais, mon Dieu, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Non, la force nucléaire française doit rester absolument une force nationale. L'étendre, si peu que ce soit, à l'Europe, ça veut dire au passage balancer tous nos secrets de fabrication. Mais ça voudrait dire aussi qu'à terme, les Français accepteraient d'être vitrifiés par des bombes thermonucléaires russes, par exemple, s'il y avait un conflit entre la Russie et l'Estonie, ou bien la Lituanie. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour mourir pour Tallinn ou pour Vilnius? C'est dans ces termes-là que ça se pose. Voilà. Et puis, ça veut dire aussi au passage que l'Allemagne... Alors, je vous renvoie à des articles qu'on avait publiés sur notre site de l'UPR il y a déjà plusieurs années. L'Allemagne, depuis le traité de Moscou de 1980, a une interdiction juridique internationale de posséder des armes nucléaires. Et ce traité est supervisé par les 4 grands de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est authentifié par la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Sauf qu'on sait que le Royaume-Uni, la France et jusqu'à présent les États-Unis seraient finalement assez prompts à lâcher du lest. En revanche, la Russie surveille. Donc c'est no way pour l'Allemagne, n'a pas de possibilité, sauf à rentrer en choc frontal avec la Russie, de s'approprier la bombe thermonucléaire. Mais si la France, d'un seul coup, avec une générosité, on voit très bien Macron dans ce rôle, il suffirait qu'Olaf Scholz se dise « Oh, vous êtes super ». C'est la fable du corbeau et la fontaine, c'est ce qu'a fait Trump. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, Macron ne se sentit plus de joie, il ouvrit un large bec et fit tomber sa proie. Voilà, c'est exactement ce qu'a fait Trump, pendant que Macron croyait il avait fait renverser l'opinion Trump et que vous avez les journalistes qui étaient là en disant on a vraiment un type, le monde entier nous l'envie. En fait, au même moment, Trump donnait des instructions pour qu'à l'ONU, on soit complètement bousillé. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Et moi, ce que je crains, c'est que la même chose se produise. Avec Merz, on voit très bien un truc où Merz dirait « Macron, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Si jamais votre ramage sera morte à votre plumage, etc. » Et Macron qui dit « Oui, oui, tout à fait. Et bon, et d'un trait de plume, je vous balance la bombe nucléaire. C'est également à vous. » Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans l'attelage du couple, le prétendu couple franco-allemand depuis le traité de Rome, depuis 1957, depuis 68 ans. On va fêter les 68 ans dans quelques semaines, le 25 mars. Il faut bien comprendre que les Allemands se comportent avec la France exactement comme les communistes de la haute époque, les staliniens, se comportaient avec les pays capitalistes. Ça a été résumé par une formule que je trouve assez rigolote, mais très pertinente. Tout ce qui est à moi, tout ce qui est à vous est négociable. C'est exactement comme ça que les Allemands se sont comportés. C'est-à-dire que les Allemands ne visent toujours que leurs seuls intérêts. On l'a vu un nombre de fois incalculable.
Sur l'Airbus, ils ont réussi à nous siphonner une grande partie d'Airbus jusqu'à prendre la direction générale d'Airbus. Sur Ariane Espace, ils ont fait un peu le même truc. Sur l'énergie, c'est eux qui nous ont imposé une politique énergétique complètement délirante et qui nous ont empêchés, parce qu'on a eu des gouvernements de nuque trop faibles, qui ont accepté l'inacceptable. On avait une puissance électrique nucléaire installée qui était formidable, qui nous donnait un avantage compétitif sur les autres. On a été suffisamment bête pour dire, bah oui, c'est vrai, on est trop avantagé, donc on va se pénaliser. Mais ça n'existe. Il n'y a que les Français pour faire ça. Il suffit qu'on leur dise, vous êtes intelligent. Oh, comme vous êtes intelligent. Ah oui, vous avez raison, je suis tellement intelligent que finalement, je vais vous donner mes atouts. C'est ça, hein, le truc. Voilà, Macron, alors, c'est champion pour ça. Il est impeccable là-dessus, pour tout balancer. Donc, on a cédé sur la politique énergétique. Au moment de l'armement, vous savez que les Allemands viennent encore de nous faire un enfant dans le dos en décidant de lancer leur nouveau char. Et le char franco-allemand est reporté à 2040. 2040, c'est quand même dans 15 ans. Bon, pour le début de concrétisation d'un char franco-allemand. Et l'avion du futur, enfin, tout est comme ça. Avec les Allemands, tout est comme ça. C'est-à-dire que tout est à moi, tout ce qui est à moi est à moi. Je le défends bec et ongle. Tout ce qui est voué est négociable. Autre exemple, le fameux traité de Aix-la-Chapelle que j'avais commenté ici même, c'était en 2013. Vous avez Macron qui était là, qui était allé à Aix-la-Chapelle. Madame Merkel lui a dit « Vous êtes super intelligent, monseigneur ». Et Macron, grand seigneur, avait dit « On met à disposition de l'Allemagne notre siège au Conseil de sécurité ». C'est simple avec les Français, surtout avec Macron. Hein. Il suffit de lui dire qu'il est formidable, qu'il a la femme la plus charmante du monde. Et alors là, il vous signe des chèques, il balance la force de frappe, le siège au Conseil de sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Voilà. Et pendant ce temps-là, nous avons les députés d'opposition qui trouvent ça très bien et qui ne lancent pas la procédure de décision, en particulier le Rassemblement national qui fait absolument tout ce qu'il peut pour sauver la peau de Macron. Enfin, maintenant, l'affaire est claire, tout le monde a bien compris. Moi, je vois sur les réseaux sociaux autour de moi, Madame Le Pen, Monsieur Bardella n'emporteront pas au paradis le fait d'avoir fait nommer Richard Ferrand pour 7 ans. Hein. Parce que je vois de partout, les gens du RN commencent à dire « Ah, maintenant, ici, ça y est, c'est bon. » On a vraiment compris qu'on s'est fait rouler. C'est véritablement de la grande crapulerie politicienne, hein, cette histoire.